lentement, à force de se courber, se retourner, il va nous leur et accomplir. Oh, baye, baye, biye, na bomoni na bango, abomi bato na eseko, wete malongi liwa. Oh, baye, biye, yende bomoni ya seko. Ah, ndeko na ngai, okoki kobina, okoki kosepela, mais soki yo chômage aza na bomoi na yo te, ezali se pamba, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Oh, ndeko na ngai, kanisa baoyo nyonso bakufa ye, oleki bango na mbongo te, oleki bango na kolata te o, oleki bango na kitoko te, oleki bango na koyemba te o, ezali sema wana tata sabe o. Aya sokiri wa ebaki mikumba bandeko oyo papa bana tikeli ngai te ya kupaki te e papa na bana kupaki te C'est pourquoi il faut construire quotidiennement le bonheur, collectivement et individuellement, pour soi et pour les autres. Vivre pour vivre mieux, pour qu'au terme l'existence mesurée à la mort contienne le plus de sens possible. Fin de citation. Chères familles, chers amis et connaissances, ce samedi 27 juillet 2013, vous voilà réunis sur la place de l'éternité à la nécropole de Kinshasa, qui est notre patrimoine national, dans ce village de Benzalé, commune de Lancelé, pour rendre un dernier hommage solennel à une personne qui s'en va, sans avoir peut-être exprimé tout l'amour qu'il avait en lui, dissimulant sa bonté, sa générosité, sa tendresse sous divers masques. Et par notre présence, nous accompagnons M. Ngonzo Boulata Louis. Originaire de la province de Bandundu, territoire de Kenge, dans le district de Congo, secteur Kolokoso, village Kitotila, il a vu le jour le 15 juin 1928 à Kitotila. Et décédé le 11 juillet 2013 ici à Kinshasa, loin de son village natal. À sa famille, amis et connaissances, tous ici présents, l'ASBEL entre terre et ciel en sigle TEC présente ses sincères condoléances et apporte son réconfort moral par la mobilisation totale de son personnel à ce dernier rendez-vous. La vie qui nous est donnée est le bien le plus précieux que nous puissions posséder. Et lorsqu'elle est reprise d'une manière brutale, nous sommes confrontés à l'inacceptable, voire même à l'inadmissible. Mais tout en gardant encore vivant dans nos pensées cet être aimé dont il faut nous séparer aujourd'hui, car qu'on le veuille ou non, séparation il y a. La mémoire de Papa Ngonzo Boulata, lui, reste plus vivante que jamais à travers son œuvre la plus palpable qui est, sans aucune hésitation, sa nombreuse descendance dont il peut en être très fier en la regardant de là où il se trouve maintenant. Il nous quitte à l'âge de 85 ans, laissant derrière lui des enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants qu'il a aimés et qui l'ont aussi aimé et soutenu avec amour jusqu'au jour fatidique. Mais demeure la souffrance de vous qui restez et qui vous souvenez de votre impuissance à faire changer le cours des choses. La disparition de notre chair restera pour nous tous un mystère, car nous naissons et nous mourrons.
Nous naissons pour mourir, parce que nous commençons par mourir pour naître. Nous respecterons ces mystères comme il convient de respecter sa vie privée et sa volonté d'affirmer les valeurs auxquelles il était si attaché, qui justifient pleinement votre présence en ce lieu et à ce dernier rendez-vous. Dans son livre « Petite histoire à l'usage des non-philosophes plutôt, Albert Jacquard explique que le premier mystère de l'existence est la mort de l'autre. Capable de penser à l'avenir, nous concluons que ce sort est aussi le nôtre. Dès que nous l'aurons compris, tous les événements de notre vie se dérouleront devant cette toile de fond en se disant, au fond, il y a l'amour. Et il y a l'amour au bout de tout. Notre cher ami, que M. Ngonzo Boulata, lui, a laissé en héritage à sa famille ici présente et à ses anciens collègues de l'ex-Air Zaïre, dont il fut pensionné, toute la richesse de sa personnalité, résumée en cette trilogie, RDT, qui signifie rigueur, discipline et force de travail. Le tout dans la recherche constante de la connaissance.